Je ne parle pas allemand, non. Et je n'ai pas de rapport avec l'Allemagne. Mais par contre, j'adore Arte. Alors, je m'appelle Stéphanie Cazentre et je réalise en ce moment le sujet sur la toile de Jouy. Ce tissu, vous le connaissez? Les Français, bien évidemment, savent qu'il s'agit de la toile de Jouy. On me l'a donné en juillet 2023. Effectivement, on peut se dire que je suis très en retard, mais non. Je travaillais sur l'héritage du monde arabe en Espagne, pour Carambolage Espagne. Et en même temps, j'ai d'autres boulots à côté. Donc, je partage mon temps. Elle s'appelle toile de Jouy car à l'origine, elle était fabriquée dans une manufacture de textile de Jouy-en-Josas, une petite ville située sur la Bièvre, dans le sud de Paris. J'étais hyper contente qu'on me confie la toile de Jouy. Et en fait, je savais qu'il existait ce sujet et j'avais entendu dire qu'il voulait le refaire parce qu'il était en 4/3, il fallait le faire en 16/9. Et je leur ai tout de suite dit, non mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse au textile énormément et je suis brodeuse par ailleurs et j'ai une pratique textile. J'anime des ateliers textiles et donc la toile de Jouy, je connais le musée de la toile de Jouy, j'y suis déjà allée et puis j'aime bien la toile de Jouy. J'avais fait un petit court-métrage avec la toile de Jouy. Là, et pour te montrer que je suis vraiment fan, j'ai aussi un tote bag. Ouais. Histoire d'eau. Qu'est-ce que je peux dire sur la toile de Jouy? C'est gravé sur des rouleaux. Et ces rouleaux permettent d'imprimer, parce que le tissu passe dans ces rouleaux qui sont chargés d'encre et qui impriment le tissu. Et donc, c'est une technique qui est extrêmement rapide et qui reprend des scènes bucoliques qui sont plutôt destinées à la bourgeoisie. Après, il y a plein de tendances ou d'envie, en fait, de développer tel motif plutôt qu'un autre. Il y a un truc de mode, quoi. Regardez ces scènes charmantes. Des enfants jouent dans un chariot tiré par un bouc. Un chasseur souffle dans un cor. Un chien poursuit un cerf. Une jeune servante s'acoquine avec un garçon de ferme sous le regard d'un coq ou d'une poule. Et pour faire un carambolage, moi, je mets beaucoup de temps. Je mets, là, plus de 6 mois. Je commence par faire le storyboard. Je fais un storyboard pour moi. C'est un trait un peu grossier avec des flèches, des personnages peu reconnaissables, mais que moi, je reconnais. C'est un peu comme quand on joue au Pictionary et qu'en fait, on est les seuls à pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, je fais quelque chose de beaucoup plus prof avec des images définitives. Et là, c'est le storyboard que j'envoie après à Jeannette et Maya. Jeannette, qui est la rédactrice en chef, et Maya, qui suit également les projets de carambolage. Les techniques que j'utilise pour ce carambolage, j'utilise le papier découpé. Enfin, je découpe plutôt des photos que j'anime après sur After Effects et je complète par du dessin. Et j'utilise quand même de la toile de Jouy parce que ça a son importance de voir déjà ce que c'est, de l'identifier et de travailler cette matière-là. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéressait. Et aussi, je fais un peu de faux stop motion au lieu de photographier le déplacement et après de mettre ces photos sur mon ordinateur. Je prends une seule photo ou peut-être plusieurs et je vais créer le mouvement sur mon ordinateur. Le faux stop motion. Tu vois, c'est quand en fait je prends des cicatrices de tissu que je chope sur internet, parce que je l'ai pas vraiment déchiré le truc, et du coup je le remodèle. Moi, je suis quelqu'un qui adore faire des recherches d'images. Je lis énormément d'articles liés à mon sujet qui n'ont rien à voir. Des fois, je me perds complètement. Il m'est arrivé d'aller à la BNF c'était pour quel sujet? Je crois que c'était pour le guide Michelin, parce que je voulais plus d'images, je voulais plus d'iconographie. Je me perds un peu dans les bouquins et en même temps, je me perds pas complètement, dans le sens où j'ai besoin de ce contexte-là pour raconter plus. Enfin, dans Carambolage, on nous demande d'illustrer, mais pas de faire qu'une illustration. Il faut qu'on comprenne tout ce qu'il y a autour qui n'est pas vraiment dit. Donc il y a tout le contexte social, les valeurs, la culture. Et ça, c'est un travail que je fais, une double histoire dans l'histoire. D'autres scénettes sont d'inspiration mythologique. La plupart de ces dessins ont été créés par Jean-Baptiste Huet
grand peintre animalier du XVIIIe siècle. Donc il y a toute cette recherche d'images et en fait cette recherche d'images, des fois je suis un peu coincée dans le sens où, je me suis rendu compte que en fait, j'étais aussi un peu dépendante de ce qu'on donnait à voir et qu'on peut être aussi piégé par la représentation de la femme sur Google qui a vachement évolué parce que moi ça fait quand même 20 ans que je pratique les recherches d'images, notamment quand je cherchais, pour le guide Michelin, je cherchais des chefs et des chefs avec, 2 F E. Et donc, au départ, quand je cherche, cuisinier, étoilé, je tombe que sur des personnages, avec un peu d'embonpoint, un peu âgés, des hommes, blancs. Donc quand je fais des recherches d'images, je prends aussi en compte, l'évolution de la société. Par exemple, les femmes, je vais essayer de les représenter dans un rôle qui n'est pas nuisible pour elles. Napoléon, très impressionné par cet entrepreneur dynamique, toujours à la pointe des avancées techniques, Bah, la toile de Jouy, bah, déjà mon personnage principal, c'est un homme qui est avec, Napoléon Bonaparte et puis il y a quand même le personnage de Marie-Antoinette qui est rigolo, enfin rigolo, qui est un peu décalé. Je crois qu'assez tôt, j'ai voulu travailler pour Carambolage parce que j'aimais bien et donc quand je suis sortie de l'école, donc j'ai fait l'ENSAD, à Paris en animation et donc quand je suis sortie de l'école, j'ai demandé à travailler à Carambolage donc ils m'ont donné un sujet. C'était le filet. L'utilisation du filet est somme toute assez simple. On l'humidifie, puis on l'enduit de savon ou de gel douche. Et au début, j'avais une technique, qui était hyper laborieuse, où en fait, je prenais des images sur internet et je les imprimais sur Rhodoïd. C'est un calque, épais, transparent, qu'on peut mettre dans une imprimante et ça imprime et donc du coup, ça a une très belle transparence. Les couleurs sont un peu différentes, elles sont toutes un peu passées, il y a du grain, enfin, c'est vraiment très beau. Je découpais ce Rhodoïd que j'animais sur banc-titre. Le banc-titre, c'est des plaques en verre sur lesquelles on poste un appareil photo et on les déplace image par image en prenant chaque déplacement en photo. Ces photos, je les mettais sur mon ordinateur, je faisais des séquences et après je les recomposais sur After Effects. Cette technique, j'ai fini par m'en détacher pour des raisons de temps et puis c'était un labeur qui était intéressant mais j'avais envie d'autre chose. Donc après, je suis passée plus au dessin tout en gardant une partie découpée parce qu'il faut quelque chose de très réaliste quand on parle d'un objet en particulier. Donc j'utilise toujours le découpage, mais là sous une forme plutôt numérique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait la forme organique, la saleté, le truc qui vient briser le numérique et le côté lisse, c'est quelque chose que j'adore. Et également des rencontres fortes entre les personnages, notamment il y en a tout le temps un qui se prend un gros truc sur la tête et qui du coup est percuté et je me suis rendu compte de ça et je ne sais pas pourquoi. Un tic d'animation où je me sens bien quand un de mes personnages se prend un gros truc dans la tête.